Bienvenue au Zooparc de la Vallée de la Sûre. C'est ici, au cœur des Ardennes belges, que nous allons suivre les soigneurs passionnés du parc dans leur quotidien. Entre soins des animaux, moments intenses et anecdotes étonnantes, préparez-vous à vivre une immersion unique au cœur de la nature et du dévouement des hommes et des femmes qui veillent sur elle. Plongez avec nous dans Exploration Zooparc. Faisons la rencontre de Kevin, le directeur du parc, et voyons comment, d'une simple idée, il a réussi à créer un véritable sanctuaire pour animaux. Alors je suis Kevin Liban, donc le grand passionné qui a décidé un jour de créer son parc animalier. C'est un projet qui a mûri quand même pendant 11 ans avant de pouvoir éclore. Et le zooparc est en fait géré par une association sans but lucratif dont l'objectif est de protéger les espèces menacées, de les reproduire dans le cadre de programmes de reproduction et de conservation au niveau européen, accueillir également des animaux issus de refuges. Ce sont des animaux finalement qui n'ont pas eu beaucoup de chance dans la vie autrefois, qui étaient détenus illégalement chez des particuliers ou alors simplement détenus dans un laboratoire pour des tests médicaux. Et nous finalement on vient compléter le travail des refuges en leur offrant un cadre de vie qui correspond mieux à leur espèce, avec des congénères de leur espèce et qui puissent avoir une fin de vie finalement confortable, loin finalement de leur vie passée qui ne correspondait pas à leurs besoins. Alors ici, en fait, nous avons conçu le parc entièrement de nos mains. Il y a juste une entreprise qui est intervenue pour le bâtiment des zèbres parce qu'il fallait quand même quelque chose de costaud et de solide, c'est quand même des zèbres. Et nous avons conçu donc tout entièrement de nos propres mains. Il y avait une équipe d'une dizaine de bénévoles qui chaque week-end en fait se relayaient pour créer en fait toutes les installations que le visiteur peut voir aujourd'hui. On ne s'arrête jamais puisqu'on crée régulièrement de nouvelles installations pour que le public puisse découvrir de nouvelles espèces. On renforce au fil du temps la solidité de nos installations, la façon dont on les conçoit, etc. Donc c'est toujours un défi en fait puisque chaque espèce étant différente. Il y en a qui creusent, qui grimpent, qui sautent, qui rongent, etc. Donc il faut s'adapter en fait à chaque fois. Et en fait voilà, toutes nos installations ont été conçues naturellement avec beaucoup de bois, de sorte que finalement nous restions dans un cadre naturel. Ensuite c'est une zone que j'aime particulièrement bien, notamment parce qu'on y a bien travaillé la décoration et on continue à le faire finalement un peu tout le temps. De toute façon la décoration ne s'arrête vraiment jamais. On a créé un campement de trappeurs en fait et de chercheurs d'or en même temps. C'est la zone en fait terre boréale, donc plutôt axée sur l'Amérique du Nord, l'Europe aussi, donc vraiment toutes les zones de forêt nordique constituées de sapins, etc. Et là on arrive sur les chiens de prairie, qui est un animal qui est fascinant. Finalement qui plaît beaucoup à nos visiteurs aussi parce que ça bouge beaucoup. Et en fait c'est un animal que je trouve fascinant parce qu'en fait il crée des galeries et il faut savoir que chaque individu a sa propre chambre. Et en plus d'avoir sa propre chambre, ils organisent même l'évacuation des eaux de pluie pour éviter l'inondation au sein des terriers. Le zooparc n'a pas pour vocation à accueillir par exemple des tigres ou des rhinocéros ou des éléphants. Ce n'est pas la mission du zooparc et ça ne deviendra jamais la mission du zooparc. Nous préférons nous concentrer sur des espèces plutôt méconnues, petites et moyennes. Partons à la rencontre des Ouistiti à pinceau blanc, des animaux récupérés de laboratoire. Alors du coup là on est sur 3 Ouistiti qui viennent de laboratoire. On ne sait pas ce qui s'est passé au laboratoire, les tests qui ont été faits sur eux, parce que c'est confidentiel entre le refuge et le laboratoire. Mais on peut voir qu'une de nos femelles, elle a un petit fil qui sort de sa tête et on a déjà enlevé. Mais malheureusement elle en a plein et on ne peut pas tout enlever d'un coup parce que ça risquerait de faire une hémorragie. Donc on lui enlève petit à petit et on espère arriver au bout de ce fil. Quand il y en a un, il y en a deux. Allez. Et le balai, ça te fait plus peur. Voilà. Et là, ça doit être Galadriel. Allez, Lolotte. Allez, on y va. Allez. Allez, encore. Encore. Ça dit bonjour. Ah. Allez, on y va. Ah.
Tiki, 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 tiki. Allez, on y va. Allez. Voilà. Allez, je fais pas vous. Allez, on descend. Allez. Oh, pardon. Allez, voilà. Voilà. Avec de la patience, on y arrive. Séquence insolite. C'est ça. Du coup, c'est bien d'avoir des sas dans ces moments-là. De toute façon, là, ils vont être nourris par ma collègue. Laissons ces Ouistiti pour retrouver d'autres primates tout aussi espiègles, les makikata. Donc, bienvenue à tous. C'est une première pour vous, le zooparc? Oui. Parfait. Donc, je vais vous raconter un peu l'histoire du parc. Le parc, il a 2 ans. Il a ouvert en mai 2022. Hop, vous avez déjà mangé tout à l'heure. En mai 2022. Et les travaux ont commencé en 2019. Donc c'est un petit parc qui est une association, donc une association à but non lucratif. Donc toutes les recettes du parc vont revenir à nos animaux et donc à leur nourriture, aux infrastructures et aux 2 salaires des soigneurs qui s'occupent de eux au quotidien. Donc ici vous êtes devant les makikata. Makikata qui est une espèce de lémurien qui est endémique de Madagascar, donc on les retrouve que là-bas. Tous les lémuriens on les retrouve là-bas, on peut en retrouver aussi sur l'île de Mayotte. Mais c'est qu'ils ont été importés. Voilà. Donc vous êtes sur 2 femelles ici. Donc Maxine et Dairana. Donc ici il n'y aura pas de reproduction. Dans les parcs en fait le makikata est beaucoup représenté. Donc il y a beaucoup de naissances. Et donc nous ici on va plutôt être un parc refuge pour les animaux qui sont âgés ou les animaux qui ne sont plus acceptés dans leur groupe. Les makikata ils vont vivre en groupe de 25 à 30 individus dans la nature et le groupe est dominé par les femmes. C'est bon, tu piques dans la gamelle, carrément. Ils ont une grande queue qui mesure plus grand que leur corps, car elle mesure entre 55 et 60 cm contre leur corps qui fait entre 45 et 50 cm. Leur queue va leur servir en fait à se repérer dans la nature. Ça va vivre dans des coins où il y a beaucoup d'herbes, de grandes herbes. Donc ils vont se repérer en fait avec leur queue en l'air entre individus du même groupe. Voilà. Les makikata, donc c'est des animaux qui sont omnivores. Donc tous les animaux principalement sont opportunistes, donc ils vont manger un peu tout ce qu'ils trouvent. Ici on est sur une nourriture qui est plutôt basée sur des fruits, des légumes, de la verdure aussi. Ça peut manger des insectes et ça peut manger aussi des petits oiseaux ou des petits mammifères comme des petites souris dans le milieu naturel. Ici, nous en parc, on va rester sur des fruits et des légumes, des insectes et des œufs quelquefois. Un makikata, ça va vivre entre 15 et 20 ans dans le milieu naturel et en captivité, ça peut aller jusqu'à 30 ans. Pas de prédateurs, on les nourrit donc ils ne vont pas mourir de faim et surtout on les soigne. Pour ce qui est des prédateurs, on va avoir le fossa, donc un animal qui est originaire aussi de Madagascar. On va avoir l'aigle et on va avoir aussi malheureusement le chien domestique. Chien domestique parce que nous les humains, on a empiété un peu sur leur territoire et sur les 100 espèces de lémuriens qui existent, il y en a 95 qui sont menacées par la déforestation et voilà, donc par l'humain. Oui. Quel âge seulement? Alors, Dairana a 14 ans, si je ne me trompe pas. Et Maxine, elle a 6-7 ans. J'ai pas bien lu les registres. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne visite. Et à 16h, il y aura l'animation des renards polaires. Voilà, si ça vous intéresse.